Aujourd'hui, j'aimerais te parler de se reconcentrer sur soi et surtout de s'améliorer tous les jours. Donc, se reconcentrer sur soi, c'est d'abord penser avant tout sur sa vie. Pourquoi moi? Pourquoi je ne devrais pas faire comme tous les autres? Eh bien, parce que tu as ta propre vie, parce que tu as tes propres projets. Et surtout, améliorer, ça découle de cela. C'est que tu vas t'améliorer, investir pour pouvoir être une meilleure personne, plutôt grandir avec toi. Donc, ton toi, il est très bien. Parfois, on est complètement englouti dans la vie de quelqu'un d'autre. On travaille tout le temps pour la société pour laquelle on est employé. Et puis après, on a toute une vie qui est très mouvementée et on fait rien pour nous finalement. On a tout le temps des choses, Soit tu es parent, soit tu es tout le temps quelqu'un, ou bien tu suis tes amis, mais tu n'as pas ta propre vie. Tu n'as pas. C'est bien évidemment de tout le temps sortir avec ses potes, etc. Mais c'est aussi important d'avoir un projet pour soi, avoir quelque chose de long terme, parce que peut-être que tes amis après ils vont déménager, toi peut-être que tu vas déménager, et donc tu vas te retrouver seul. Et avoir une vision, avoir un but, avoir un projet pour toi, avoir un projet où tu sais que ce projet-là, eh bien, peu importe ce qui t'arrive, peu importe que si tu te retrouves en Alaska tout seul, ce projet, il va pouvoir continuer. Et parce que tu investis tellement de temps sur ce projet, toi, tu évolues également. Donc, c'est un peu comme de la création créative. Si tu crées du contenu créatif, par exemple, tu partages tes idées, tu partages les choses que tu réalises, que ça soit par écrit, que ça soit par texte, donc oui, écrit c'est la même chose, que ça soit par vidéo, que ça soit par audio, eh bien, ce type de contenu-là, il va te suivre. Et la manière dont tu raisonnes, ça, en faisant cela tous les jours, ça va te permettre d'évoluer de la manière dont tu raisonnes. Ça te permet d'être un expert, ça te permet d'exceller sur une petite partie. Et tu vas donc pouvoir, toi, t'améliorer sur une compétence qui est peut-être rare. En effet, d'ailleurs, des choses créatives, c'est souvent rare parce que c'est souvent assez singulier, ça fait souvent partie de nous. D'ailleurs, je voulais te montrer une note. Je ne sais pas où elle se trouve, mais en réalité c'est une métacompétence. Donc toi tu vas te développer une métacompétence, c'est-à-dire que c'est une compétence qui va te permettre au lieu que ta compétence est par exemple le montage vidéo, eh bien ta métacompétence c'est une compétence qui est universelle, qui va te permettre d'être utile pour plein d'autres compétences. Donc ça va beaucoup moins être obsolète qu'une compétence principale. Donc en réalité, je lis mes notes, la raison c'est que quand tu choisis à développer une métacompétence, c'est une compétence qui est un peu comme un porte-manteau. Ça veut dire qu'elle te permet d'acquérir d'autres compétences. Ça va découler d'autres compétences, par exemple parler, tu raisonnes des idées, tu décris des idées, tu cherches à aider les autres en expliquant toi ce que ça t'a appris des systèmes d'organisation. Eh bien cette compétence-là, elle va également te permettre de mieux parler, elle va te permettre de mieux organiser tes idées, elle va te permettre, aussi te permettre de développer la discipline. Tous les jours, tu vas faire une vidéo, eh bien c'est de la régularité, tu vois. Donc tout ça, une seule compétence, ça va te permettre d'en avoir d'autres de manière naturelle. Et de manière naturelle, ça veut dire que c'est un effet qui est multiplicateur ou exponentielle. Tu as cette compétence-là et avec cette compétence-là, eh bien, elle te permet d'acquérir une multitude d'autres compétences sans vraiment que tu te rends compte, donc de manière naturelle. C'est un peu comme si au lieu d'aller acheter des pommes de terre, tu vas cultiver tes pommes de terre dans ton jardin. Donc tu vas aussi apprendre à jardiner, tu vas apprendre à bien arroser la terre, tu vas apprendre la terre, tu vas également faire un travail manuel parce que évidemment labourer la terre, etc. c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Et pour cultiver les pommes de terre, tu vas aussi apprendre les pesticides, éviter les limaces. Donc au lieu d'acheter directement des pommes de terre au supermarché, le fait de planter des pommes de terre chez toi, ça va te donner une multitude de compétences. Et ça, c'est une métacompétence. Donc le plus utile, c'est de trouver une compétence évidemment qui te parle et avoir la capacité de pratiquer un contenu créatif. Donc une pratique créative, c'est quelque chose comme ce que je fais maintenant, c'est quelque chose que tu vas t'exercer tous les jours,
tu te dis, mais voilà, quelle est la chose créative que je peux faire? Que ça soit partager des idées, mon raisonnement. Je viens de me réveiller, j'ai eu un rêve, etc. Et j'aimerais parler des rêves lucides. Les techniques que j'utilise pour avoir des rêves lucides. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre, Les règles de vie. Je vais te mettre un lien en description, sinon tu peux aller sur pierrelorateur.com, pierrewriter.com.